Shalom à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rema, Fréquency TV. En tout cas, je vais partager un thème merveilleux. En tout cas, vous serez bénis abondamment. En tout cas, je vous passe maintenant vers notre introduction pour ce moment. Soyez bénis au nom de Jésus. Salut à chacun, chacune. C'est moi, votre serviteur de Rema Fréquency TV. Soyez les bienvenus ici sur notre plateau et j'espère que vous êtes bien accrochés, vous êtes bien attachés afin que le Seigneur fasse beaucoup du bien. En tout cas, vous êtes les bienvenus ici et je sais que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec vous. Alors, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et demander qu'il puisse nous conduire tout simplement dans la liberté qu'il a à faire avec nous. Amen. Prions le Seigneur. Je te grâce, je te remercie, je te loue Seigneur pour chacun, chacune qui me suit derrière son écran. Merci parce que tu permets qu'on soit encore ensemble pour partager ta parole. Que cette parole soit bénie, que cette parole soit vivifiante, cette parole puisse être encourageante pour quelqu'un qui vit des temps d'épreuve. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je prie pour ton règne, pour ton esprit en ce moment. Et je prie que tu nous parles comme toi tu veux nous parler, au nom de Jésus. Tout ce qui est humain disparaît et tout ce qui est divin apparaît, au nom de Jésus. Parle au travers de ma bouche, afin que ton peuple soit béni dans les nations, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien, mon Seigneur, en ce moment-là, je suis vraiment très calme. Hein. Vous le voyez, et je suis joyeux, je suis vraiment en forme, vous savez. Parce que Dieu a des choses merveilleuses à nous donner en ce jour. En tout cas, nous allons partager comme thème ceci. L'action de grâce dans les épreuves. C'est ça notre thème. C'est l'action de grâce dans les épreuves. Parce que nous savons que dans les épreuves, Dieu nous forge. Dans les épreuves, il nous arrive des choses qui peuvent être hors de notre contrôle, des situations compliquées. Et je sais que le Seigneur a des choses à faire avec nous. Et pour cela, nous allons lire la parole de ce jour, Actes des Apôtres, chapitre 16. Vous allez voir, il y a un peu un lien avec le message de la vidéo précédente sur, sur détruire l'esprit de divination pour être libre en Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, je vous parle de l'action de grâce dans les épreuves. Ça va toujours dans la même direction. Et je sais que le Seigneur veut nous rendre libres. Et la Bible nous dit ceci dans Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 37. Il nous dit ceci. Il nous dit ceci dans la parole. Il nous dit ceci. Il dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient.
Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant, donc, sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, après nous avoir battus des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il ne sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Et on va aussi ajouter le verset 38 jusqu'au verset 40 pour clôturer. Il dit ceci. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Aïe, aïe, aïe. Ils virent les apaisés et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen, 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 amen. Ça, c'était la parole de ce jour. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ce texte? Pour comprendre un petit peu la chronologie de ce texte, il faut aller à partir du verset 16. Le verset 16 est le suivant, dans lequel on voit Paul et Silas qui part dans une ville pour annoncer la bonne nouvelle, pour accomplir la grande commission. Vous voyez? Comme il disait, voilà, parce qu'en fait, ils allaient à l'église. Ils allaient dans un lieu de prière. Ça, le contexte. Ils allaient dans un lieu de prière, mais ils ont vu une servante qui était animée d'un esprit de Python. Et l'esprit de Python, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est l'esprit de divination. L'esprit de divination qui devinait les choses de l'avenir pour avoir un gain auprès de ses maîtres. Et puis on voit que dans les versets suivants, il dit que ces hommes-là sont là pour amener l'évangile du salut et la liberté, etc., etc. Et puis on voit que dans le verset, dans le contexte, que Paul commençait à être irrité dans son esprit, et puis il a ordonné à cet esprit de Python, cet esprit de divination, cet esprit de serpent, de quitter la vie de cette femme. Et cette femme a été délivrée à l'instant même. Et puis, les hommes, les maîtres qui étaient venus pour avoir des gains dans leur vie, ils ont vu tout leur espoir partir comme ça. Pourquoi? Parce que
Paul et Silas ont détruit tout un réseau qui voulait se faire de l'argent dos, sous le dos de cette servante. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans les versets après, on voit que Paul et Silas ont été arrêtés parce qu'ils ont perturbé le système de la ville des Romains. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu un trouble public, désordre public, nuisance publique. Vous voyez? Et alors, ce qui se passe, on fouette Paul et Silas. Avant de les fouetter, on les déshabille, on arrache leurs vêtements. On les fouette et puis on les jette en prison. Vous savez, Jésus-Christ aussi, on a arraché ses vêtements, n'est-ce pas? On a arraché ses vêtements et on l'a battu. On l'a flagellé d'une façon, mais oh là là. Pour comprendre ça, allez voir le film La Passion du Christ. Allez voir La Passion du Christ. Vous allez voir, oh mon Dieu. Ce genre de film-là, ça vous donne des larmes. En fait, ça vous fait prendre conscience de l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a fait pour que nous soyons libérés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ce que notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ a subi pour nous. Et pour nous, nous devons être reconnaissants pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il faut être reconnaissant pour ce que Jésus-Christ fait. Alors, ça, je reviens un peu sur le message d'hier, de l'autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler sur l'action de grâce dans les épreuves. Ils ont été emprisonnés. Dans les Saintes Écritures, on ne voit nulle part l'apôtre Paul et Silas en train de se lamenter, en train de se dire, comme ce chanteur congolais qui a chanté un chant qui dit ceci en lingala, je vais quand même le dire. Nami tu ninzambe, pona nini boye, pona nini boye, pona nini boye. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, que Seigneur, je me demande pourquoi ces choses. Pourquoi ça? Pourquoi ça? En fait, c'est un chant de lamentation. C'est-à-dire, pourquoi telle chose m'arrive? Il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi on m'a flagellé? Pourquoi on m'a battu? Pourquoi on m'a donné des coups de verge? Comme si j'étais un animal, comme si je n'avais pas aucune valeur. Vous voyez? Mais, ce que Paul et Silas ont fait, après avoir confronté l'esprit de Python, l'esprit de divination, malgré l'opposition, malgré les coups, malgré la tribulation qu'ils ont subie, malgré l'emprisonnement, ils ont continué à louer le Seigneur. Ça, c'est une grande leçon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Après l'épreuve, est-ce qu'on va continuer à louer le Seigneur? On va continuer encore à se lamenter? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on va continuer à dire, oh non, on m'a fait tellement du mal, on m'a fait tellement du mal, on m'a fait du mal, on m'a trahi, on m'a poignardé dans le dos, on m'a catalogué, on en a dit des fausses témoignages contre moi, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul et Silas n'ont pas fait ça. Ce qu'ils ont fait, ils ont loué le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur. Regardez les Écritures. Regardez, Acte 16, le verset 26.
Regardez ce qu'il est écrit ici. Regardez ce qu'il est écrit. Le verset 25, excusez-moi. Le verset 25. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit ceci. Vers le milieu de la nuit. Voyez, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Oh! En fait, ce qui se passe, il y a culte de louange et d'adoration. Il y a culte de louange et d'adoration. Je vous dis, quand on voit ça, bien-aimé Seigneur, quand on voit ça, dans la souffrance, tu adores le Seigneur, tu loues le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire, ça c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Vous voyez? C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Vous savez pourquoi c'est un sacrifice? Parce que ça fait mal. Certaines choses, certaines personnes vont dire, oh non, le sacrifice qu'il faut offrir, c'est l'argent. Écoutez-moi bien, le sacrifice, ce n'est pas l'argent. D'abord, le sacrifice, c'est notre vie. Romains 12, verset 1er. Il dit, bien-aimé, je vais vous projeter. Romains 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er, il nous dit ce qu'on doit offrir à Dieu. Romains 12, verset 1er, il nous dit ceci. Il dit ceci dans la parole. Il nous dit ceci dans la parole. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sont de votre part un culte raisonnable. Donc, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Il nous enseigne que le premier sacrifice qu'on doit offrir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est notre vie, c'est notre personne. C'est notre personne. Ce n'est pas l'argent. L'argent, tu peux le récupérer après. Mais ta vie coûte plus cher que l'argent. On ne peut pas acheter une vie. On ne peut pas acheter une âme. Aujourd'hui, certaines célébrités, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit les acteurs, que ce soit les producteurs, les réalisateurs, les metteurs en scène, ils sont prêts à vendre leur âme pour le succès. Tout ça pour toucher beaucoup d'argent. Des milliers, des millions de dollars, ou d'euros, ou de livres sterling. Pour une courte durée de leur vie. Une fois que ce temps-là est terminé, ils meurent. Il y a beaucoup de personnes qui ont offert leur vie, leur âme au diable. Conséquence, certains, lorsqu'ils atteignent vers la fin, commencent à attraper la folie. Et après la folie vient la mort. Certains, c'est la dépendance aux médicaments, à la drogue. Certains, il y a des maladies mystiques qui se manifestent dans leur corps et puis ils sont pris, la mort les prend. Pourquoi? Ils ont offert leur âme. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi gagner aussi les âmes. Nous devons tout faire pour qu'ils puissent renoncer au fait que leur âme a été volée, que leur âme a été vendue. Des jeunes comme moins jeunes qui offrent leur vie au diable. Ce n'est pas la bonne prédisposition, bien-aimé Seigneur. Non. Il faut se sacrifier soi-même. Mais le diable connaît la puissance du sacrifice. Il connaît ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de susciter des hommes et des femmes il va essayer de tromper les gens en disant, oh non, moi, si tu viens vers moi, je vais donner le succès, je vais donner la renommée.
Mais il ne vous dit pas que votre âme est en jeu. Votre âme est en jeu. Étant donné que votre âme est en jeu, il va tout faire pour vous détruire. Il va amener des personnes qui vont essayer de vous détruire. Et ça, Dieu ne veut pas. Dieu veut vraiment qu'on puisse s'offrir comme un sacrifice vivant. Virgule, saint, virgule, agréable à Dieu. Les conditions pour le sacrifice, qui est décrit ici dans Romains 12, verset 1er, il est marqué vivant. Ça veut dire que vous devez être vivant. Ça veut dire que vous devez vous offrir totalement. Offrez-vous totalement. Offrez-vous totalement vivant. Ça veut dire que vous devez avoir la vie. La deuxième chose, vous devez être saint. Ça veut dire que vous devez rechercher absolument la sanctification, la sainteté. Dans les débuts de l'évangélisation sur TikTok, il y a une vidéo que j'ai mise dans laquelle je disais ceci, que la sanctification n'est pas une option. Elle est une obligation. Aucun enfant de Dieu, aucun chrétien, qu'il soit pratiquant, qu'il soit chrétien de nom ou chrétien pratiquant, doit s'exempter de la sanctification. Aujourd'hui, dans certains pays, le message de la sanctification, de la sainteté n'est plus prêché. C'est beaucoup de messages de motivation. Écoutez-moi bien. Ça, c'est un message prophétique. Dieu ne veut pas une église qui est conduite par des motivations. Église corps du Christ, arrêtons de prêcher des messages de motivation pour le peuple de Dieu. Des motivations qui ne sont même pas basées sur les Saintes Écritures. Non. Prêchons Jésus-Christ, car Jésus-Christ revient bientôt. Et il faut que l'Église soit prête pour l'avènement de Christ, pour l'enlèvement. Vous voyez, il faut retentir oh, alléluia. Il faut retentir la trompette pour dire que Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que l'Église se prépare à le rencontrer. L'Église ne pourra pas rencontrer Jésus-Christ si elle ne vit pas dans la sanctification, dans la sainteté. Vivez dans la sanctification. Vivez dans la sainteté. Lavez vos robes. Car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Si maintenant vous mourrez dans l'état là où vous êtes maintenant, est-ce que vous êtes garanti d'aller au ciel ou vous allez aller en enfer? Quelle est la garantie de votre éternité? Quelle est la garantie de votre éternité? Est-ce que vous allez dire, moi en tant qu'enfant de Dieu, je décide de marcher dans la sanctification, ou je continue à cohabiter avec le monde des ténèbres? Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a aucun rapport entre la justice et l'injustice. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Regardez, si maintenant j'enlève ces lumières qu'il y a ici, les lumières de mon plateau,
maintenant. Écoutez-moi bien. Ce qui va se passer, la qualité de la vidéo sera médiocre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lumière. Et Dieu veut que ses enfants apprennent à se sanctifier chaque jour. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. C'est important. Sacrifice saint. Notre Dieu, il est saint. Notre Père Céleste, il est saint. Et vu que notre Père, il est saint, nous aussi, nous devons être comme notre Père Céleste qui est saint. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici maintenant? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être saints. Je répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être saints. Et nous devons être irréprochables devant lui. Nous en fait de chair et de sang, oui. L'erreur est humaine, oui. Nous brochons tous, oui. Mais le Seigneur veut qu'on puisse se sanctifier davantage. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? Sanctifions-nous, lavons nos robes, car Jésus-Christ revient bientôt. Mettons nos maisons en ordre. Mettons nos vies en ordre. Ne restons pas sur la superficialité de la vie chrétienne, mais entrons dans la profondeur de la vie chrétienne. Nous devons être profonds avec le Seigneur. Nous devons être profonds. Nous devons être profonds. Nous ne devons pas rester sur la vie de péché. Ne restons pas sur notre mauvaise vie. Abandonnons notre mauvaise vie et embrassons une nouvelle vie qui est pure, qui est sanctifiée, qui est lavée par le sang de Jésus. Vous savez, vous devez savoir que en tant qu'enfant de Dieu, normalement, quand l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, Galates chapitre 2, le verset 20, Galates 2, il dit ceci. Il dit que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc en fait, il faut que Christ soit vu dans nos vies. Il faut que Christ soit vu dans nos vies. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai dévié dans la thématique. Il faut parler de ça, sur notre éternité. Mais il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle Dieu a voulu que je puisse dévier sur l'état de notre éternité. Faisons aussi entrer les membres de nos familles ici dans l'arche du salut. Et vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. C'est très important. Amen. Leius kumiga bokamantese. Je retourne dans notre thème sur l'action de grâce dans les épreuves. C'était une grosse parenthèse prophétique et eschatologique en même temps. Bien-aimés, Paul et Silas ont adoré le Père en esprit et en vérité. Ils ont prié. Et on voit les prisonniers
qui écoutent, c'est pour vous dire quoi, bien-aimés en Seigneur? Que vous êtes surveillés, vous êtes observés. Par exemple, par exemple, vous savez, quand quelqu'un est dans le milieu du travail, un enfant de Dieu, lorsqu'il est vraiment au travail, à un moment donné, la louange et l'adoration sortira de sa bouche, qui va toucher les gens, qui va impacter les cœurs, qui va impacter les vies. Au travers vous, même le comportement des collègues de travail va changer grâce à vous. Je vais donner un témoignage. Bien aimé Seigneur. Dans mon lieu du travail, ce qui s'est passé un jour, j'étais en train de chanter un chant, une partie d'un chant d'un adorateur du Nigeria, appelé Eboka Songs. En fait, je disais, Baba, show me myself in a mirror, the way you see me, the way you see me. Baba, show me myself, reveal yourself to me, open my eyes to see me, the way you see me. En fait, pendant que je chantais ce chant, en fait, ça veut dire, Père, montre-moi dans un miroir, dans la manière dans laquelle tu me vois. Et puis, il dit, c'est-à-dire, Père, montre-moi, révèle-toi à moi et ouvre mes yeux pour te voir. Pour voir la manière dont tu me vois. Et ce chant-là est resté dans la tête d'un de mes collègues de travail. Pourquoi? La louange, l'adoration qui touche les vies. Vous pensez que lorsque on loue et on adore le Seigneur, les vies vont rester telles quelles? Impossible. La louange et l'adoration, moi, dans mon lieu du travail, c'est mon outil d'évangélisation. Même si il m'arrive parfois aussi de prêcher aussi un peu la parole, d'exhorter un peu les gens, d'exhorter mes collègues du travail. Oui, je le fais aussi. Mais écoutez-moi bien, je n'utilise pas le même format que j'utilise à l'église. Parce qu'à l'église, je peux monter très haut dans les hauteurs. Parce que le prophétique agit très fortement à l'église. Écoutez, j'ai mal en garçon. Ça ne veut pas dire que le prophétique ne peut pas agir en dehors de l'église. Souvent, on a l'impression que les dons spirituels, c'est seulement dans l'église. Non. Mais les dons spirituels doivent aussi se manifester en dehors de l'église. Les dons spirituels doivent se manifester dans nos maisons. Les dons spirituels doivent se manifester dans le lieu du travail. C'est important, hein? C'est important. Certains dons spirituels, on en a besoin aussi dans le travail, hein? Parce qu'il y a des gens, dans le lieu du travail, on a besoin des dons des paroles de sagesse. Une parole va changer le cours du travail, le cours du département dans lequel on est. Vous voyez? Les prisonniers l'entendaient. Ils l'entendaient. Vous voyez? Ils l'entendaient. Mais quel a été le résultat de cette louange, cette adoration la nuit? Oh! Écoutez, ce que je comprends, la nuit, il y a une plus grande activité spirituelle dans laquelle il faut qu'on entre. Vous savez, lorsqu'ils sont entrés dans la louange, l'adoration la nuit, ce que vous devez savoir, il y a une guerre spirituelle qui s'est enclenchée.
au point où même les fondements devaient s'effondrer. Regardez, verset 26 de Acte 16, 26. Et puis, je parlerai de l'autre partie au prochain numéro. Il dit ceci. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia, my God. Écoutez-moi bien. La louange et l'adoration libèrent les vies. La louange et l'adoration brisent les chaînes. La louange et l'adoration ouvrent les portes qui étaient fermées, dans lesquelles le diable a voulu vous faire vous enfermer, vous lier. Alléluia. L'Omayasheka, l'Ombrakasa, la louange et l'adoration permet aussi de briser les situations compliquées dans la vie. Lorsqu'il y a les épreuves, il faut louer, adorer le Seigneur, afin que ces épreuves puissent se soumettre au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus-Christ. Tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre et dans la mer, et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et lorsque ces choses se font, écoutez-moi bien, lorsque la louange et l'adoration se fait, la situation, les épreuves de la vie qui viennent vers nous, ils n'ont pas d'autre choix de se prosterner devant vous et de proclamer la Seigneurie de Jésus. Écoutez-moi bien, les épreuves ont des oreilles. Écoutez-moi bien, les épreuves ont des oreilles. Les épreuves ont des oreilles. Étant donné que les épreuves ont des oreilles, nous devons vraiment faire des choses qui vont faire prosterner les épreuves. En disant, oui, je me prosterne devant Jésus. La sorcellerie vient toquer à ta porte. Tu dois dire, tu dois louer et adorer le Seigneur afin que la sorcellerie se prosterne. Il faut, lorsque tu loues, tu adores le Seigneur, lorsque tu vois l'occultisme devant toi, tu adores, tu loues le Seigneur en esprit et en vérité. Tu loues, tu adores en ton intelligence et aussi en esprit. En esprit, ça veut dire c'est en des langues inintelligibles. Des langues que ton cerveau, ton intelligence, ta réflexion ne connaît pas. Aïe! Lorsque il y a la puissance des fétiches, lorsqu'il y a l'envoûtement, lorsqu'il y a l'esprit de divination qui agit dans la vie de cette servante, qui essaie de combattre ta vie, il faut la louange, il faut l'adoration. Et lorsqu'on loue, lorsqu'on adore le roi des rois, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lys des vallées, le narcisse de Saron, le prince de paix, l'admirable conseiller, l'éternel fort et puissant, celui qui combat pour nous, celui qui est l'éternel des armées célestes, qui va combattre pour vous parce que vous invoquez son nom, car la Bible déclare dans Psaume 100, je ne me trompe pas, 100 ou 104, vers les centaines de versets, qui dit, le début, il dit, ô mon âme, bénis l'Éternel, et tout ce qui est en moi, bénis l'Éternel. Ô mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et lorsqu'on loue, on adore le roi des rois, Dieu siège, quand la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Dieu le fait. La louange, l'adoration ouvre les portes des prisons. My God. Bien aimé dans le Seigneur. Quelle est la prison de laquelle vous vous êtes trouvé? Quelles sont les épreuves que vous avez fait face en
2023 qui a refusé de se prosterner, de se prosterner devant le nom de Jésus? Quelles sont les épreuves que vous avez vécues en 2023 qui vous ont résisté? Écoutez-moi bien attentivement. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Je sens l'onction de Dieu agir très fortement ici. Écoutez. Dieu fait des choses nouvelles. Et Dieu ne vous laissera pas tout seul. Écoutez. Et maman. Parce que là, j'essaie de me contenir. Il y a quelque chose de fort. Écoutez-moi attentivement. Quelle est cette relation en 2023 qui a posé beaucoup de problèmes et qui a refusé de se prosterner devant le nom de Jésus? Quel est ce contrat du travail qui vous pose problème? Il a posé problème en 2023 et qui va encore se répéter en cette année. Quels sont ces émotions, ces sentiments de tristesse, d'abattement de 2023 qui veut encore entrer en 2024? Écoutez, je sens l'onction de Dieu et il faut qu'on insiste là-dessus. Le diable doit mordre la poussière. Le diable doit mordre la poussière. Parce que je sais que lorsqu'on loue, on adore le Seigneur. Toute langue doit confesser sa seigneurie. Les situations doivent déclarer la seigneurie de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un vrai amen? À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En tout cas, je vais vous montrer la seconde partie au prochain numéro. Parce que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Sur l'action de grâce dans les épreuves. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Parce que je sais que le Seigneur a des choses merveilleuses à faire avec nous. Et il a permis qu'on se retrouve ici sur ce plateau. Amen. Nous prions. Je vais faire une courte prière par rapport à ce message. Et si vous voulez faire aussi cette prière, priez aussi à votre aise. Laissez-moi prier pour vous. Et si vous aussi vous voulez prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole qui nous a parlé, qui nous a fait comprendre que la louange et l'adoration ouvrent les portes, que la louange et l'adoration brisent les chaînes. Je prie que toute situation de 2023 qui essaie encore d'entrer en 2024, que la louange et l'adoration puissent briser les chaînes, les jougs, qui puissent renvoyer libres les opprimés, renvoyer libres les captifs au nom de Jésus. Seigneur, je prie du fond du cœur pour la libération des vies, la libération, alléluia, des potentiels, la libération de la vision, la libération dans tous les domaines de la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je crois en toi, je crois en tes promesses, parce que tu es capable de faire des choses qui vont nous choquer, des choses qui vont nous surprendre à cause de la louange et l'adoration. Seigneur, je prie que les portes des prisons s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Oh my God, toute personne qui a été emprisonnée, toute personne qui a été enfermée dans des cages, que maintenant les cages des prisons s'ouvrent au nom de Jésus-Christ et qui sortent de ces prisons. Au nom de Jésus-Christ, que personne ne reste dans la prison, que personne ne reste dans la prison, que personne ne reste dans la cave, que personne ne reste dans les chaînes, au nom de Jésus.
La Bible déclare c'est pour la vraie liberté que Jésus-Christ nous a rendus libres. Je déclare la liberté en Jésus-Christ au nom de Jésus. Merci pour la liberté en Christ parce que tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui libère, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui restaure les vies. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. La prakabakane kerebo senderema. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Senta maya shekete yamakato sabababababaya. Alléluia. Seigneur, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place dans la vie de quelqu'un. Prends ta place du roi. Afin que mon frère et ma soeur te louent et t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, que les situations, Seigneur, disparaissent et que Jésus-Christ prenne sa place totale au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu nous libères, tu nous rends libres au nom de Jésus. Sois loué, sois béni au nom de Jésus. Que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Tous les autres nous doivent disparaître, bien aimé Seigneur. C'est ça que j'aimerais vous dire comme mot final. L'adoration et la louange ouvrent les portes face aux oppositions, face à la persécution. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous fasse beaucoup du bien. Père Réma, Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. En tout cas, ce fut un plaisir d'être dans vos écrans. Et je sais que Dieu a fait des choses merveilleuses dans vos vies. Et gardez la foi. Continuez à louer le Seigneur. Continuez à adorer le Seigneur dans les temps de souffrance. Vous allez voir ce que Dieu va faire avec vous. Amen. Allez, on se voit pour notre prochaine vidéo par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble en Jésus-Christ.